Il paraît que tous les pays arabes se sont réunis maintenant et ont demandé à l'Iran, n'attaque pas. Dieu est là et va nous sauver à faire des miracles énormes. Nous savons que le Mashiach, à l'époque, il est né le jour du 9 Av. On espère qu'il va aussi se dévoiler le jour du 9 Av ou même avant Bezrat Hashem. Ce jour dédié pour que Mashiach vienne très rapidement, Berachamim Gdolim, avec beaucoup de miséricorde pour le peuple d'Israël. Qu'il n'y ait aucun blessé, aucun mort, rien du tout, Bezrat Hashem. On va faire un petit cours très court, un peu sur l'actualité encore, parce que tant qu'on peut parler, on parle. Qui sait si on pourra bientôt parler. Beaucoup de rabbanim m'ont dit qu'il y aura des miracles plus grands que ceux de la sortie d'Égypte. J'ai pensé ce matin à un truc très simple. Quel est le plus grand miracle de la sortie d'Égypte? Ouverture de la mer, pas mal, il y a mieux. Les 10 plaies, il y a mieux. Ok, on ne va pas jouer à cache-cache. Le Ramban Nachmanide, il dit que le plus grand miracle de la sortie d'Égypte est le suivant. Que la mer s'ouvre, Israël passe pied sec, ils sortent de l'autre côté, et Pharaon arrive, et il voit un spectacle quand même assez étonnant, la mer ouverte, un passage, et il voit le peuple d'Israël de l'autre bout, qui font « oh, coucou !» Voilà. Il dit c'est un piège grossier. Tu comprends bien qu'une mer c'est ouverte comme ça, c'est pour le peuple d'Israël, c'est ton ennemi. Donc si tu rentres là-bas, tu as de fortes chances que ça se referme sur toi. Maintenant, Pharaon est un homme intelligent. C'est le dirigeant de la plus grande puissance mondiale. Le Ramban dit comment Dieu a fait qu'un homme intelligent devienne bête, sans rester bête complètement, parce qu'il doit quand même gérer son armée. Donc il faut rester intelligent et bête, faire une erreur qui est grossière. Le Ramban dit c'est le plus grand des miracles. Avant, Dieu peut diriger la matière, il peut ouvrir l'eau en deux, il peut faire descendre de la grêle, il peut amener de l'obscurité. Bon, ça c'est Dieu et la nature, c'est pas un problème. Mais rendre quelqu'un d'intelligent idiot, ça encore on peut faire. Mais le laisser idiot et intelligent, les deux à la fois, ça c'est un coup de magie extraordinaire. C'est le plus grand des miracles. Je pense que nous sommes en train de vivre cela, tout simplement par le fait que l'Iran, il paraît que tous les pays arabes se sont réunis maintenant et ont demandé à l'Iran, n'attaque pas. Alors écoutez, on attaque, la guerre aura lieu maintenant, choisissez vous avec nous ou avec eux. D'accord, ils sont convaincus qu'ils vont gagner, mais je ne comprends pas, tu as bien compris que tu es l'Amérique ici, hein? Le porte-avions il est ici à Haïfa maintenant, il est arrivé, d'accord, ils sont ici, des avions, 4000 Marines, tout ça, c'est pas pour rien. Maintenant, tu te frottes à l'Amérique, mais c'est fini, c'est même pas une journée. L'Amérique, c'est une puissance de feu terrible. Bien que l'Iran a reçu un armement chinois et russe, etc., plein, ok, mais quand même, l'Amérique a fait de tous une bouchée si elle veut. Donc le fait qu'il continue, c'est assurément un des plus grands miracles que nous sommes en train de vivre parmi les autres miracles qu'il y aura. Alors, quelques petites autres paroles que j'ai entendues hier d'un de mes élèves qui fréquente le Yanouka, il était avec lui ce Shabbat. Le Yanouka a répété plus de 10 fois, surtout ne pas avoir peur. Parce que des missiles, il y en aura partout. Ça peut faire, il y aura des booms, il y aura des sirènes, etc. Bien qu'ici à Yerushalayim, on est tranquille normalement. Mais d'autres endroits du monde, d'Israël, surtout dans le nord, le Yanouka a demandé qu'on prie beaucoup pour nos frères qui sont dans le nord. D'accord, eux sont en situation extrêmement tendue. Donc il faut prier pour eux. Mais il a dit surtout ne pas avoir peur. Celui qui a peur, alors il casse quelque part la émouna du peuple d'Israël envers Dieu. Dieu est là et va nous sauver à faire des miracles énormes. Il faut prier, bien sûr. Il faut avoir confiance en lui parce qu'il nous fait des miracles sans cesse. On n'est pas revenu ici en terre d'Israël pour être ratatiné par les Iraniens. Ça ne tient pas à la route. 2500 ans d'exil. Chaque génération, quelqu'un se lève pour nous anéantir, comme on dit le soir de Pessah, et on est là. Après, on revient sur terre, et la terre qui était aride donne ses fruits. Et le monde juif commence à faire tout, va revenir aux valeurs juives. Tout ça pour être ratatiné par les Iraniens. Ça ne tient pas la route, ça tient pas la route. Et lorsqu'ils ont essayé, avant Pessah, avec leurs 330 missiles, tu as vu, il n'y a qu'une petite bédouine qui était, la pauvre, qui était, maintenant, elle est sortie de l'hôpital, voilà, en bon état. Donc, aucun mort, rien du tout. L'époque du Golfe, 39 scuds. Chaque scud, c'était 350 kilos d'explosifs. Rien. Un mort, celui qui organisait les manifs contre les religieux. D'accord? Donc on voit que Dieu nous aime, il nous protège. Les grandes guerres d'Israël, la guerre d'Israël, etc., on voit qu'on est protégé.
Donc Dieu nous protégera, c'est clair. Et les rabbinim le disent et tout le monde y croit. Mais celui qui commence à avoir peur, alors il montre qu'il est loin de Dieu. Donc il faut ne pas avoir peur. Et le rabbin a répété cela plusieurs fois. Ensuite, il a dit tout ce qui arrive, c'est à cause de deux choses. Pagam abrit, les gens qui touchent à l'organe génital de façon interdite, donc zera le batala, somme 120, volontaire ou involontaire, relation interdite, toutes ces choses-là, et les regards interdits, les hommes qui regardent les femmes. C'est rare que les femmes regardent les hommes qui regardent les femmes. Tout cela a lieu à cause de cela. Et il y a quelques semaines, il a dit, dire aux Français qu'ils doivent se corriger, surtout au niveau de ces deux choses-là. Alors, ce n'est pas les seuls, c'est vrai, mais bon, les Français, c'est les Français, d'accord. Le monde de la mode, le monde de du regard de la femme, c'est vraiment la France. C'était importé et l'associé en Israël, donc il y a beaucoup de ce péché-là, mais Bezrat Hashem, le peuple d'Israël est en train de faire tchouva, et beaucoup de gens qui font très attention à leurs yeux, c'est ça la grande mission que nous devons faire ces jours-ci, pour arriver à atténuer, Chassid Shalom, les forces de rigueur contre le peuple d'Israël, et Dieu nous fera des miracles extraordinaires. On espère voir Mashiach bientôt. Quand? On ne sait pas. Il y en a qui disent que ça va péter aujourd'hui, lundi. Il y en a qui disent à Tisha B'Av. Il paraît que les Iraniens ont dit le 9 Av. Ils ont dit en hébreu Tisha B'Av. Mais personne ne sait. D'accord? En tout cas, nous savons que le Mashiach, à l'époque, il est né le jour du 9 Av. On espère qu'il va aussi se dévoiler le jour du 9 Av, ou même avant Bezrat Hashem. Voilà, c'est les derniers conseils pour aujourd'hui. Peut-être demain, on continuera Bli Neder. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.